Dans la maison des papillons du zoo de Londres, d'impressionnants spécimens butinent dans l'enclos qui leur est réservé. Ici, en captivité, ils profitent d'un espace rempli d'une végétation reproduisant leur habitat naturel et pullulent sans craindre aucun danger. Dans la nature, en revanche, ils sont de plus en plus difficiles à trouver et il est rare de tomber sur eux par hasard. C'est ce qu'ont remarqué Amy Ogden et Emma Grice, membres bénévoles de l'ONG britannique Butterfly Conservation, qui travaillent à leur préservation. And one behind it. What colour is it? There it is. Oh, a white one. Has it got? Oh, so that one is a large white. Black bits on it. I'm sure it's a large white. It might be a large white, or it could be dots and dots. Après l'école, elles emmènent leurs enfants Robin et Alex, ainsi que leur amie Zoé, dans un parc d'Abbotskerswell, petite ville du Devon. Ensemble, ils tentent de trouver des papillons pour communiquer leurs observations aux équipes scientifiques de Butterfly Conservation. Ce genre de repérage a lieu toute l'année, mais l'ONG encourage les Britanniques à participer à son enquête Big Butterfly Count jusqu'au 6 août, en entrant des informations sur le nombre de spécimens aperçus dans une application gratuite. Le fait de disposer d'un registre annuel de ce qui existe et de ce qui n'existe pas constitue, à mon avis, une très bonne donnée scientifique pour indiquer des changements tels que le réchauffement de la planète, la destruction des habitats, les papillons étant des indicateurs sensibles de ce qui se passe. C'est donc très important. Grâce aux volontaires tels qu'Amy, plus de 20 millions de données ont permis la rédaction du dernier rapport publié par l'ONG. Et la conclusion est alarmante. En un peu moins de 50 ans, près de la moitié des papillons ont en moyenne disparu de leur habitat. Les principales causes de ce déclin sont ce que nous, les humains, avons fait au paysage du Royaume-Uni au cours des 50, 60, 70 dernières années. Il s'agit notamment de l'intensification de l'agriculture qui ne se limite pas aux produits chimiques, c'est-à-dire aux pesticides et aux engrais, mais qui modifie également les paysages en supprimant les haies, en maximisant l'espace pour les cultures et en repoussant la nature hors des terres agricoles. Chez les Walden, on élève aussi des chenilles dans le jardin. Et Robin est déjà très au courant de ce que signifierait leur disparition. Si nous n'avons pas de papillons et toutes les choses qui bourdonnent, alors les choses qui mangent les papillons n'auront pas de nourriture. Et les choses qui les mangent... En fait, c'est la chaîne alimentaire. Et une partie de la chaîne alimentaire, c'est ce que nous mangeons. S'il n'y a pas de papillons, nous mourrons de faim et nous ne pourrons pas vraiment survivre, n'est-ce pas ? Le déclin des papillons ne se limite pas au Royaume-Uni, mais est aussi constaté à des degrés divers à travers l'Europe. Sous l'impulsion de Butterfly Conservation, le gouvernement britannique a accepté ces insectes comme indicateurs officiels de la biodiversité, ainsi qu'indicateurs généraux de l'environnement et du changement climatique. Les papillons sont donc surveillés, et l'optimisme est désormais permis. Le suivi de l'ONG montre en effet que grâce à ces projets de préservation des paysages et de leurs habitats, quelques-uns des papillons les plus menacés au Royaume-Uni commencent à se rétablir.